ATD Quart Monde fait partie du pacte du pouvoir de vivre depuis le tout début, depuis sa création, parce qu'on est convaincu que c'est un des moyens très utiles pour lutter contre la pauvreté et pour construire une autre société. La réalité de la pauvreté en France, c'est plus de 14% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire plus de 9 millions de personnes qui vivent avec moins de 1040 €. Ce manque de moyens financiers ne dit pas tout de la pauvreté, ce n'est qu'une partie, parce que la réalité de la pauvreté, ce sont des difficultés d'accès aux droits. Le droit au logement, le droit au travail, le droit à une éducation de qualité, le droit à un accès aux soins, l'accès à la culture. Dans le pacte du pouvoir de vivre, ça peut être porté parce que ça comprend différents domaines et pas, je dirais, simplement la lutte contre la pauvreté au sens stricto sensus du terme. Tout le monde est d'accord pour dire que l'impact du réchauffement climatique est plus important sur les plus pauvres. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les décisions destinées à pallier ce réchauffement climatique ou à lutter contre, peuvent aussi se retourner contre les plus pauvres. Il y a un exemple très simple, l'arrivée du métro dans les banlieues un peu plus éloignées de la région parisienne. Rénovation du quartier, augmentation des loyers et de fait exclusion des plus pauvres encore plus loin. On comprend bien qu'il faut penser les deux à la fois et ce pacte du pouvoir de vivre avec 55 organisations, des associations de lutte contre la pauvreté, des syndicats, la mutualité française, des associations de protection de l'environnement, ensemble, on peut prévoir un programme de société qui n'exclut personne. Et s'il y avait une mesure phare dans ce pacte, moi, que je retiendrai, c'est demander au gouvernement d'évaluer l'ensemble des lois et des politiques publiques à partir des 10% les plus pauvres et au regard des ODD, des objectifs de développement durable. Si on a ces deux curseurs, c'est quel est l'impact sur les plus pauvres et quel est l'impact sur la protection de l'environnement, la question du réchauffement climatique. À mon avis, dans ces cas-là, on peut avancer dans le bon sens et construire une société où chacun a sa place.